Donc, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. Quand même important. Avant, je le comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors elle nous l'explique. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduise seulement par des paroles. Car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. C'est une citation de Matthieu 7, 21. Cette volonté, Jésus l'a fait connaître plusieurs fois, je devrais dire presque à chaque page de son évangile, mais à la dernière scène, lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui, qui vient de se donner à eux dans l'ineffable mystère de son Eucharistie, ce doux Sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 13, il leur dit avec une inexprimable tendresse, « Je vous fais un commandement nouveau, c'est de vous entraîner, et comme je vous ai aimé, vous vous aimiez, que vous vous aimiez les uns les autres. » Donc, la marque à quoi tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous aimez les uns les autres. Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi les a-t-il aimés, poursuit-elle. Ah, ce n'était pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père, et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » C'est la raison de la croix, c'est dans Jean chapitre 15, c'est magnifique, vous voyez. Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, vous voyez qu'elle part de l'Évangile, c'est extraordinaire, cette lecture, ce commentaire de l'Évangile qu'elle fait, cette science, c'est pour ça qu'en fait elle a vraiment une science qui est une science de l'Esprit Saint, et qu'elle mérite vraiment son titre de docteur de l'Église, elle arrive à vraiment commenter avec des mots simples, vous voyez, mais en pénétrant la substance même, de la substantifique moelle de l'Évangile. Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Voilà le truc. Je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Et voilà ce qu'elle a appris cette année-là. C'est très très important, vous voyez, ça c'est le cœur même, je dirais, du manuscrit C. C'est vraiment là où... et vous voyez, vous allez voir ce que ça implique, ça a l'air de rien, mais vous allez voir. C'est... Bon. Je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit pas rester enfermée dans le fond du cœur. Personne, a dit Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sur le boisseau, mais on le met, c'est encore une citation de l'Évangile, Matthieu 5, c'est incroyable comme elle est pétrie d'écritures saintes de l'Évangile. Il faut savoir qu'elle avait toujours sur elle un petit évangile qu'elle lisait, qu'elle picorait comme elle disait à l'oraison. Justement, c'était ça. Elle ne lisait plus que ça à un moment donné. Elle disait qu'avec ça qu'il lui faisait du bien de lire l'Évangile. Et donc elle picorait, comme elle dit, son Évangile. Elle trouvait des choses lumineuses, vous voyez. Donc elle s'est pétrie de références à l'Évangile. Personne n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité qui doit éclairer, réjouir non seulement ceux qui me sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, sans excepter personne. Sans excepter personne. Voilà, je vous prie de croire, c'est là qu'on voit l'héroïsme
mais l'héroïsme d'une vie communautaire. Parce qu'il faut bien vous dire que la vie communautaire, la vie religieuse, c'est pas une bande de copains ou de copines qui se sont dit « Tiens, oh ben on s'entend bien ensemble, on va faire un couvent, on va faire un monastère, ah ben ça serait super, bon on va choisir l'endroit, tout ça, puis on va s'installer. » Non. C'est Jésus qui a réuni les frères ou les sœurs dans un même lieu, mais avec des provenances, des éducations dans des milieux complètement différents. Et là, tous ces éléments épars, je dirais, il faut qu'ils constituent une communauté qui doit être témoin de l'amour de Jésus, pour être fidèle au témoignage justement. Hein, les gens sauront que vous avez de l'amour pour moi quand vous la marque à quoi tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous aimez les uns les autres. Hein. C'est dans Jean 13, hein, chapitre que la petite Thérèse a cité tout à l'heure. Vous voyez ? C'est pas une bande de copains, d'amis, tout ça, qui se réunissent, ouais, on se tient chaud, on a des points communs, c'est super, on aime les mêmes choses, on aime maintenant la culture, non, pas du tout. Et surtout au Carmel de Lisieux. Imaginez, c'était pratiquement des paysannes, des gens d'une vie très modeste, c'est le fin fond de la Normandie, vous voyez, complètement, maintenant il est très connu à cause de la petite Thérèse, mais à l'époque c'était un mouchoir de poche. Hein, le jardin a été un petit peu agrandi parce qu'il y a une voisine qui a cédé un bout de terrain, mais à l'époque c'était tout petit, vous voyez, c'était le truc, mais on se gelait l'hiver, enfin vous imaginez. Mais Thérèse, donc elle est avec des sœurs qui ne sont pas du tout du même milieu petit bourgeois dans lequel elle a vécu, avec une certaine culture, mais elle a des sœurs qui n'ont aucune culture, vous voyez, c'est la culture du haricot, quoi, du haricot vert qu'on fait pousser, mais c'est pas une autre culture, quoi, vous voyez. Donc, et donc, la petite Thérèse comprend que le Seigneur l'attend là. C'est-à-dire qu'il l'invite à comprendre que, en fait, ce qu'elle a finalement ce dont elle a à témoigner, c'est de la charité dont elle vit, bien sûr, l'amour de Dieu, mais qui doit se traduire aussi par l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, c'est la preuve que j'aime Dieu. Hein? N'aimons pas seulement en discours, en parole, dit Jésus, mais en acte et en vérité. En acte et en vérité. Vous voyez, je ne peux pas dire j'aime Dieu, hein, si j'aime Dieu et puis que je vois mon prochain dans le besoin, ou que j'ai besoin de l'aider, ou de l'aimer ou de l'aider, et puis je me dis, oh, bon, j'ai autre chose à faire. Vous voyez, je passe à côté de ce que le Seigneur me demande. Hein. Et donc là, Thérèse est vraiment formelle, comme l'est Jésus. Bon, aimer son prochain comme Dieu l'aime. Comme il m'aime. Ouais. Alors comment est-ce que c'est possible? Alors, elle poursuit. Lorsque le Seigneur avait ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme soi-même, il n'était pas encore venu sur la terre. Aussi, sachant bien à quel degré l'on aime sa propre personne, il ne pouvait demander à cette créature un amour plus grand pour le prochain. Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, son commandement à lui, comme il le dit plus loin, ce n'est plus d'aimer le prochain comme soi-même, qu'il parle, mais de l'aimer comme lui, Jésus, l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles. Donc, comme il l'a aimé, c'est-à-dire en n'ayant pas, il prend des pécheurs ignorants, il fait ses apôtres, et puis en plus, et puis il va mourir par la main des hommes. Enfin, vous voyez le truc, c'est ça l'amour dont Dieu nous aime. Hein. Il faut peut-être un petit peu mesurer l'humilité extrême de l'amour de Dieu. Enfin, là, vous voyez, c'est pas un Dieu qui s'impose, c'est pas un Dieu qui c'est incroyable, la sagesse de Dieu et la manière dont Dieu, finalement, lorsqu'il se fait homme, va manifester son pouvoir. C'est pas un pouvoir, c'est pas une puissance, justement. Il ne va pas manifester cela comme ça, il va manifester sa puissance par son amour. C'est une puissance d'amour, justement. Donc attractive, et non pas possessive. Et voyez, hein, c'est pour cela, bon, on ne peut pas en parler là comme ça, mais qu'on est très très différent de certaines religions, surtout de l'islam, par exemple. Hein. La religion juive, c'est très différent, parce que la religion juive, c'est nos ancêtres, hein, enfin je veux dire c'est nos pères dans la foi, donc c'est au contraire, on est très liés à eux, mais l'islam c'est vraiment hétérodoxe par rapport à la révélation chrétienne, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs les musulmans ne comprennent pas l'incarnation de Dieu, pour eux c'est, et pourtant, enfin ça ne veut pas dire
qu'on n'aime pas les musulmans, on prie pour eux, et il faut aimer les musulmans comme tous les hommes, attention, mais en même temps, la religion n'est pas la même. La religion, la révélation que Dieu nous fait, c'est pas Allah qui veut se soumettre et s'annexer dans une obéissance aveugle et absolue. Voilà des hommes pour qui se soumettent à lui dans une obéissance arbitraire. Non, c'est pas ça du tout. Nous sommes là dans une perspective où Dieu fait de nous ses amis. Beaucoup plus loin, beaucoup plus exigeant. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une exigence de l'Église et une exigence du catholicisme, et c'est pour ça que, voilà, qu'à l'heure actuelle ça coince, il y a d'énormes résistances. On veut faire taire l'Église parce que l'Église est la mémoire de l'humanité, mais une mémoire spirituelle. Donc effectivement on veut faire comprendre au monde que on a un message très fort, mais qui est en même temps un message très exigeant. C'est-à-dire qu'on est Dieu qui veut être notre ami, ça veut dire que l'amitié, c'est réciproque. Il y a une réciprocité dans l'amitié. Et c'est très exigeant, parce que c'est l'exigence même de l'amour. Ah oui, c'est plus une loi, c'est plus des trucs, c'est plus un arbitraire, c'est plus Dieu législateur. C'est un Dieu aimant, amoureux, ami, voyez, et qui veut nous associer à son œuvre. Et qui veut, eh bien, que nous nous aimions les uns les autres.